Bonsoir tout le monde et waouh, merci beaucoup de me rejoindre aussi nombreux et nombreuses pour cette soirée, pour cet atelier. Je suis très heureuse et très excitée de vous accueillir pour cette soirée sur cette thématique en particulier. Ça fait très longtemps que j'ai envie de créer quelque chose à ce sujet-là. Et ça y est, je me lance. Oui, Françoise, tu te rappelles, tu étais inscrite déjà l'année dernière ou il y a 1 an et demi. Comment ça devient encore mieux. Merci aussi à ceux qui m'ont déjà envoyé des questions en avance et tout ça va être abordé pendant la soirée. Donc, pour tout le monde, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de Zoom, donc vous êtes tous en muet. Si vous avez envie de parler pendant la soirée, vous êtes les bienvenus pour parler. Il y a juste à réactiver le micro, c'est en bas à gauche de votre ordinateur. Et si vous avez quelque chose qui vient ou une question ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas envie de parler, c'est OK aussi. Il y a un chat, donc vous pouvez aller en bas de votre ordinateur sur la petite fenêtre Converser et vous pouvez écrire vos commentaires qui apparaissent sur le côté. Vous pouvez voir aussi les commentaires de tout le monde. Donc bonsoir à tous. Et c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les anges? Qu'est-ce que c'est les êtres de lumière? Il y a beaucoup de significations qui remontent avec cette notion de ange. Ange, c'est très connecté, on connecte beaucoup ça à la religion. Et beaucoup de personnes se refusent à parler aux anges, à demander des choses aux anges, parce que pour eux, c'est connecté à la religion, justement, et que soit ils ont peur de ce que ça peut créer par rapport à tout ce qu'on a appris dans les religions, soit c'est un interdit. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles les anges, c'est pas du tout abordé, ou alors on n'a pas le droit de parler avec les anges, on n'a pas le droit de parler avec Dieu, on n'a pas le droit de communiquer avec eux. Par exemple, pour les évangélistes, c'est quelque chose qui n'est pas très autorisé et c'est pas très... c'est un peu de la magie noire de parler avec les anges. Donc, il y a beaucoup d'énergie comme ça qui peuvent remonter quand on parle du mot ange. Ensuite, le mot ange en lui-même peut avoir beaucoup de significations. On a beaucoup d'images qui peuvent nous venir quand on parle des anges, les bonhommes avec les ailes, ou plein d'images comme ça qui finalement peuvent nous empêcher de vraiment connecter à l'énergie de ces êtres-là. Du coup, quand j'ai entendu les êtres de lumière, pour moi, ça a été « Ah ouais, ça me plaît encore plus ». Et en fait, si on oubliait toute la signification qu'on a pu mettre sous ce terme « ange » et qu'on s'autorisait à simplement se connecter et à recevoir l'énergie des êtres de lumière. Prenez juste 2 secondes pour faire ça et regardez déjà comment c'est à l'intérieur de vous. Et si en fait les anges, ils faisaient partie de nous? Chez Access, il y a ce truc de on est des êtres infinis. Un être infini inclut tout. Et si en fait les anges et Dieu étaient à l'intérieur de nous? Et si c'était des énergies qui étaient toujours là, disponibles, des énergies de bienveillance, des énergies de lumière, toujours disponibles, toujours à notre disposition, toujours prêtes à contribuer pour nous et pour nos vies? Qu'est-ce que ça créerait? Pour ceux qui me connaissent en tant que facilitatrice Access, ce soir, je n'ai pas forcément envie de faire des déblayages. J'ai vraiment envie de parler, d'amener des énergies. Donc, si vous connaissez les Pokémon et qu'il y a des choses qui remontent pour vous, je vous invite à le faire vous-même. Je ne vais pas forcément, moi, en faire. Peut-être, je m'autorise tout, mais en tout cas, ce n'est pas l'énergie qui était présente pour moi ce soir. Donc, dans leur essence, les êtres de lumière, ce sont comme des lumières, des énergies. C'est des êtres qui sont totalement purs. Pour la plupart, les êtres de lumière n'ont pas été incarnés sur cette terre. On peut penser
pour certaines personnes, leurs proches décédés sont comme des anges pour eux. En fait, ça, c'est pas tout à fait exact. Nos proches décédés peuvent revenir et nous accompagner en tant que guide spirituel, en tant qu'équipier. Quand ils sont prêts pour ça, ils ont tout un cheminement parfois à faire avant de faire ça, mais en tout cas, ils seront là en complément des êtres de lumière, en complément des anges. Sachez que les personnes décédées gardent leur ego, gardent leur point de vue, etc. quand ils meurent. C'est pas parce qu'ils meurent qu'ils deviennent pure lumière. Pas forcément tout de suite, en tout cas. Donc, plutôt que de... Lorsque vous avez vraiment envie de demander la contribution de quelqu'un, est-ce que vous pourriez demander aux êtres de lumière directement, plutôt que de passer par des personnes que vous avez connues? Et on peut avoir l'impression que c'est plus rassurant de demander à quelqu'un qu'on a connu. Si on s'autorisait à vraiment baisser nos barrières et à recevoir le fait que les êtres de lumière ne nous jugeront jamais. Par rapport à la religion, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup cette énergie de jugement dans beaucoup de religions, en tout cas dans ce qui a été fait avec les religions, dans ce qui est transmis avec les religions. De mon point de vue, ce n'est pas forcément ce qui était le message originel. Moi, quand je regarde les différentes religions et ce qu'ils disent, je ne l'interprète pas du tout de la même façon que ce que j'ai pu l'entendre à l'église, par exemple. Je ne le reçois pas du tout comme ça. Et pour moi, tous les textes, ils se regroupent pas mal en fait. Et c'est beaucoup aime ton prochain et aide-toi, le ciel t'aidera. Et il y a beaucoup de choses très, très contributives qui ont été interprétées par l'homme de nombreuses fois. Ok, si, tout ce que ça fait remonter. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et en fait, les anges, les êtres de lumière, on en parle malgré tout dans toutes les religions. Dans tous les textes, ils en parlent. Pas beaucoup. Ils donnent à peine quelques informations. Et si en fait les anges et les êtres de lumière étaient vraiment là pour contribuer pour nous, pour accéder à toute la divinité qu'on a à l'intérieur de nous. Les anges, le mot ange, ça veut dire les messagers de Dieu. Et si Dieu était à l'intérieur de nous, et si Dieu était une partie de nous et une partie de chaque chose, et si ces énergies des êtres de lumière étaient vraiment cet espace de bienveillance, de non-jugement, de joie, de paix, qui nous permettrait d'accéder à toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, à toutes nos capacités créatrices. Une des choses aussi qui est très importante selon moi à entendre, à recevoir, à intégrer, c'est que pour beaucoup, en tout cas moi, pendant très longtemps, il y avait un petit peu ce truc en arrière-plan de « mais je ne peux pas leur demander leur aide parce que finalement, moi, ça va plutôt bien quand même. Quand je vois toutes les guerres qu'il peut y avoir dans le monde, quand je vois tout ce qui se passe, tous ces enfants qui meurent de faim, quand je vois tout ça, je préfère qu'ils aillent les aider eux plutôt qu'ils viennent m'aider moi. Ils ne peuvent pas être partout en même temps. » Est-ce que c'est vrai ça? Qu'est-ce que vous savez, vous, à propos de ça? Si les êtres de lumière, c'est justement de l'énergie, de la lumière, est-ce qu'ils peuvent être de partout en même temps? Est-ce qu'ils peuvent être en même temps avec moi, en même temps avec chacun d'entre vous, en même temps à l'autre bout du monde? Et en fait, c'est vraiment une de leurs capacités. Pour toi, oui, Patricia, oui. C'est vraiment une de leurs capacités. C'est vraiment super important. S'il vous plaît, entendez cette information que vous pouvez leur demander d'être toujours à vos côtés. Ça ne les empêchera pas d'œuvrer à d'autres endroits, d'œuvrer à des endroits où il y a des personnes qui en ont besoin. Et au contraire, si vous tourniez cette culpabilité
dans l'autre sens, c'est que au contraire, vous leur demandiez, OK, moi là, j'aimerais vraiment votre contribution. Je vous demande votre contribution. Et en même temps, je sais qu'il y a d'autres endroits où ils en ont vraiment besoin aussi. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, venir contribuer pour moi? Et est-ce que moi, je peux vous demander d'aller aider ces personnes-là, toutes celles qui sont prêtes à vous recevoir, toutes celles qui ont besoin de vous? Est-ce que vous pouvez reconnaître que ça, c'est aussi une de vos capacités? Vous avez la capacité de contribuer énergétiquement pour absolument tout ce qui se passe sur cette terre. Toutes les choses qui vous touchent, vous pouvez contribuer énergétiquement pour ça. Vous pouvez inclure toutes les personnes, toutes les situations qui vous touchent et contribuer énergétiquement pour ces personnes-là, pour ces situations-là. Et une des façons de contribuer, ça peut être de demander aux anges, aux êtres de lumière, d'aller contribuer pour toutes ces personnes-là, tout en restant avec vous, parce qu'elles ont cette capacité-là. Donc, partout où vous avez acheté que les anges étaient solides, que les êtres de lumière étaient solides, et que s'ils étaient avec vous, ils ne pouvaient pas être ailleurs, et que donc, il ne fallait surtout pas leur demander d'être avec vous, parce que sinon, ils ne pourraient pas faire toutes les choses super importantes qu'ils sont censés faire ailleurs. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Toi aussi, tu culpabilisais de demander alors qu'il y a toujours pire. Oui, c'est exactement ça. Et on trouvera toujours quelqu'un qui a quelque chose de pire que nous. Surtout qu'on a toujours tendance à trouver que tout le reste à l'extérieur de nous est tellement plus important et tellement plus grave que nous. Et justement, pour moi, une des invitations des êtres de lumière, c'est vraiment de reconnaître à quel point nous, on est précieux. À quel point chacun d'entre nous, on est précieux. Pour moi, commencer à travailler avec les êtres de lumière, les inclure dans ma vie au quotidien, ça a été vraiment une des choses qui a été transformée pour moi, c'est de commencer à regarder moi, à m'autoriser à demander pour moi, à m'autoriser à recevoir pour moi et à m'autoriser à recevoir le cadeau que je suis. Et à reconnaître que peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe à quel point je ne suis pas parfaite, de me voir au travers de leurs yeux à eux. Est-ce que vous seriez prêt à vous voir au travers des yeux des êtres de lumière? Est-ce que vous pouvez là, tout de suite, baisser vos barrières? Baissez vos barrières, baissez vos barrières. Et demandez aux êtres de lumière, est-ce que vous pouvez me montrer tout ce que vous voyez de moi? Tout ce que vous voyez du cadeau que je suis? Baissez vos barrières et recevez simplement ça. Toujours du mal à demander. Leur demander un soutien à un lieu ou une personne sans leur OK, est-ce OK? Merci Sylviane pour cette question. C'est la question que je me posais moi aussi il y a plusieurs années. Parce qu'on parle toujours du libre arbitre. Et en fait, ce qui se passe avec le libre arbitre, c'est qu'on peut demander à ce qu'ils aillent contribuer pour les autres. Et si la personne n'est pas OK de le recevoir, elle ne le recevra pas. Par contre, si elle est prête à le recevoir et qu'elle n'a pas pensé à le demander, elle pourra le recevoir. Et Dorine Vertueux, avec qui j'ai suivi une formation, a dit quelque chose qui a vraiment fait bouger beaucoup de points de vue pour moi. Elle nous a dit, mais si vous voyez quelqu'un se noyer dans un lac et qu'il n'appelle pas à l'aide, est-ce que vous allez le regarder se noyer en attendant qu'il appelle à l'aide ou est-ce que vous allez y aller? Ça avait été waouh! Waouh! J'avais jamais vu ça comme ça. Et combien de personnes, en fait, se noient totalement dans leurs problèmes, dans tout ce qu'ils vivent, voilà, enfin, il y a des situations où vraiment ces personnes-là, elles sont en train de se noyer. Est-ce que quand on se noie, on a le réflexe de demander de l'aide? Ou est-ce qu'on se débat et on essaye de se dépatouiller, de sortir et de pouvoir respirer?
Et vraiment, il y a le libre arbitre. Donc, peu importe en fait qu'on choisisse, nous, de demander à ce qu'ils aillent les aider, ils peuvent toujours le refuser. Est-ce que quelqu'un qui est en train de se noyer va refuser une main tendue? Et après, ça, c'est un choix et ça leur appartient à eux. En tout cas, nous, on peut contribuer de cette façon-là. Depuis que tu as découvert Access et ces outils que tu appliques de plus en plus, les anges se sont joints à eux. Finalement, c'est de l'énergie que la conscience inclut. C'est exactement ça. La conscience inclut tout et ne juge rien. Et merci pour ça. Moi, ça a été un peu l'inverse. J'en parlais dans la vidéo l'autre jour. C'est que le mot ange, on n'en parlait pas trop chez Access. Et du coup, je me suis un petit peu coupée de cette partie-là de moi pendant une période. Mais ça a été très intéressant justement de voir ce que ça crée pour moi, en fait, dans mon quotidien, de les inclure dans ma vie. Parce que du moment où je les ai exclus de ma vie, je me suis vraiment coupée d'une partie de moi. Et je me suis vraiment coupée d'une partie de moi qui est pleine de gratitude, pleine de joie, pleine d'humour et d'émerveillement. Pour moi, c'est tout ça, ces énergies-là, des anges et des êtres de lumière. Ils ont beaucoup d'énergie à donner, ils adorent contribuer. Oh, que oui. Cool, merci. Merci à toi, Sylviane, pour ta question. Donc, tous, autant qu'on est, on a autour de nous des êtres de lumière. On a autour de nous des équipiers qui sont vraiment toujours là pour nous. Et sur Terre, il y a des êtres de lumière de partout qui sont tous prêts à contribuer pour nous. Seulement, comme on vient de le dire, on a notre libre arbitre. Donc, tant qu'on ne leur demande pas, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour nous. Donc, c'est comme si on avait toute une équipe de soutien tout autour de nous. Et puis, nous, on est là, non, moi, je dois être fort. Et puis, je n'ai pas le droit de demander parce qu'on m'a appris qu'il ne fallait pas demander, qu'il fallait être fort, qu'il fallait s'en sortir tout seul. Donc, je ne vais rien demander. Et eux, ils sont là. Ils sont tous là. Ils sont là. Allez, vas-y, demande-nous. Allez, vas-y, demande-nous. Allez, vas-y, demande-nous. La première fois où je leur ai demandé leur contribution, j'ai vraiment perçu ce truc de « Ouais, ça y est, on peut intervenir. Allez, cocotte, on y va. » Et c'est vraiment tout un univers, mais tellement merveilleux à découvrir. Déjà, un des trucs, moi, qui avait été une révélation, c'est que alors moi, pendant très très longtemps, j'ai eu un point de vue très très intéressant, comme quoi j'avais pas beaucoup d'humour. Et quand j'ai découvert les êtres de lumière, d'un coup, j'avais cette énergie qui était là tout le temps avec moi et avec laquelle je communiquais et qui avait le même humour que moi. Et on était morts de rire. Mais il y avait des fois où je marche beaucoup et j'allais promener dans la forêt et je communiquais avec eux et je communiquais avec les êtres de la nature aussi. Mais au début, c'était vraiment avec mes équipiers et avec les êtres de lumière. Et je communiquais avec eux et on rigolait, et on rigolait, et on rigolait. Et j'avais des tonnes de prises de conscience, mais avec le rire. Et c'est la première fois où j'ai découvert que grandir, que le développement personnel, que la spiritualité, que tout ça, que j'avais toujours considéré comme quelque chose de très, très sérieux, en fait, ça n'avait pas à être sérieux. Et qu'au contraire, quand on est sérieux, ça nous plombe. Alors que dès qu'on commence à rire et à s'ouvrir à ces énergies-là, comme on peut accéder à tout plein de nouvelles énergies hyper contributives, hyper génératives et qui nous permettent vraiment d'ouvrir notre espace totalement. Si nous sommes un être infini, nous sommes aussi des êtres de lumière. L'a-t-on oublié? Était-ce dans une autre vie, dans une autre dimension? Alors oui et non. Comme je le disais, les êtres de lumière, pour la plupart, ils n'ont pas été incarnés. Ils n'ont pas choisi d'avoir un corps. Quand on choisit d'avoir un corps, donc ça ne veut pas dire, effectivement, on a pu être des êtres de lumière qui ont choisi à un moment donné de venir s'incarner pour vivre une autre expérience. Ça, vous pouvez simplement vous poser la question, vérité, est-ce que c'est le cas pour moi? Et ça peut expliquer beaucoup de choses quand on a des difficultés à s'intégrer sur cette terre et à capter comment c'est possible que ça se passe comme ça, sur cette terre, dans cette réalité. En tout cas, quand on choisit d'avoir un corps, on choisit tout le package qui va avec dans cette réalité, c'est-à-dire les pensées, les sentiments, les émotions, etc. Et tout ça, ça nous déconnecte effectivement de l'être infini qu'on est et ça nous déconnecte souvent
des êtres de lumière et de toute la divinité qui est à l'intérieur de nous. Parce que dès qu'on part dans les pensées, les sentiments et les émotions, on se coupe de notre conscience. Pour rappel, notre vraie façon de fonctionner en tant qu'être conscient, c'est savoir, être, recevoir et percevoir. Et les harmoniques bases de ça, c'est les pensées, sentiments et émotions. Donc, combien de pensées, sentiments et émotions est-ce que vous utilisez pour créer la séparation entre vous et les êtres de lumière que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ont-ils besoin de notre autorisation pour nous aider? Si nous sommes en train de nous noyer, vont-ils rester là sans nous aider? Non, et c'est pour ça. C'est le texte que j'ai partagé juste avant qu'on se rejoigne. C'est combien de fois, justement, dans votre vie, est-ce qu'à des moments où vraiment c'était critique pour vous, où vous étiez presque en danger, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui, au moment où elles étaient vraiment en danger de mort, ont expérimenté des miracles, ont vu des êtres de lumière s'incarner le temps de les sauver et de repartir. Il y a beaucoup de témoignages de personnes, par exemple, dans des voitures, dans des accidents de voiture, où tout le monde autour a vu quelqu'un dans la voiture, alors qu'en fait, ils étaient seuls. Et c'est juste une personne qui était un être de lumière qui s'est incarné un peu plus concrètement à un moment donné pour contribuer, pour les sauver. Et ensuite, ils sont repartis. Et c'est quoi la valeur, en fait, d'attendre d'être en danger, d'attendre de se noyer pour leur permettre de venir contribuer pour nous? Est-ce qu'on pourrait au contraire maintenant, là, tout de suite, choisir, OK, là, ça va plutôt bien dans ma vie, ou il y a peut-être des domaines de ma vie où je me noie, mais si vous êtes là, c'est que quand même, globalement, ça doit être à peu près correct. Vous n'êtes pas en train de vous noyer, sinon vous ne pourriez même pas être sur ce Zoom. Donc déjà, partout où vous avez décidé que là, vous êtes en train de vous noyer, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire ça? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et si maintenant, vous vous autorisiez à « OK, les êtres de lumière. Là, tout de suite, maintenant, je choisis de vous inviter dans ma vie. Je choisis que vous fassiez partie de ma vie. Je choisis de vous inclure dans chaque moment de ma vie. Regardez comment c'est dans votre corps. Et tout ce que ça fait remonter, et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décrire maintenant? Ouais. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. C'est exactement ça, l'habitude de faire tout toute seule, donc persuadée que je n'avais pas besoin de demander et que ça ne marcherait pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment plein. Oui, c'est normal. J'ai mon mari qui est à côté et qui s'est mis à parler depuis 2 minutes. Vous n'entendez pas les voix des anges. En tout cas, pas là tout de suite. Désolée pour ça. OK. Donc, toutes les fois où vous avez appris et où on vous a enseigné que de demander, c'était une preuve de faiblesse, et partout où vous vous êtes aligné à ça, est-ce que vous voulez bien tout relâcher maintenant? Tout relâcher, tout relâcher. Ils te disent bonsoir. Salut. Ils ont cru que c'était un ange qui nous parlait. Non, non. C'est pas moi. Hein. J'étais sûre qu'il allait sortir ça. Et n'empêche qu'en parlant de ça, est-ce que vous pouvez reconnaître que parfois, vous êtes des anges incarnés? Est-ce que vous avez déjà reconnu des moments où vous aviez été un messager, vous aussi, où vous aviez été une contribution pour les autres, où vous aviez été un ange incarné? Ou alors est-ce que vous vous êtes dit non, mais ça c'est trop prétentieux, je ne peux pas dire ça. Et si ça faisait aussi partie de reconnaître le cadeau que vous êtes. C'est un truc très
j'ai envie de dire bête, mais c'est pas ça. Mais un tout petit truc qui m'est arrivé une fois et qui pour moi a été mais tellement, tellement, tellement nourrissant. J'ai envie de vous raconter juste cette petite histoire-là. Je me promenais, j'étais en formation de massage métamorphique et je me promenais en Suisse sur une rive. Et puis tout à coup, j'ai vu un vieux monsieur arriver avec son chien. Et il y a un truc qui m'a attirée vers ce chien. Et le chien, tout de suite, il est venu vers moi et je suis allée vers lui. J'ai fait demi-tour pour aller voir ce chien parce qu'il y avait vraiment les anges qui me disaient « Ok, vas-y là tout de suite, va voir le chien maintenant tout de suite. » Donc, je suis allée voir ce chien, je me suis arrêtée, j'ai parlé avec le monsieur quelques minutes et puis je suis repartie. Et d'un coup, il y a quelque chose qui m'a poussée à me retourner. Et en fait, le fait que je me sois arrêtée et que j'ai parlé à ce monsieur, ça a permis à une autre dame qui était avec son chien de rejoindre ce monsieur. Et les deux chiens ont commencé à jouer ensemble, à se parler. Et le vieux monsieur et la dame ont commencé à se parler. Et il y avait quelque chose sur leur visage de tellement rayonnant de cette rencontre. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment perçu le truc de « Waouh, merci d'avoir fait ça ». Et rien que d'en reparler, et pourtant c'est un truc qui paraît insignifiant. Et moi, ça me met des frissons de la tête aux pieds dès que je me reconnecte à ce moment-là. Et ce jour-là, à ce moment-là, j'ai vraiment perçu le truc de là, tu as joué le rôle d'un ange terrestre. Tu as été un de nos messagers sur Terre. Ah, vous aussi, vous avez des frissons, merci. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que quand on fait une demande aux êtres de lumière, bah, ils vont se servir de tout ce qui est à disposition pour eux pour contribuer pour nous. Et parfois, ça peut être d'autres personnes qui vont être mises sur notre chemin à ce moment-là. Donc, parfois, ça va être, on va croiser une personne qui, à ce moment-là, va dire quelque chose qui va résonner pour nous et qui va être la réponse à ce qu'on était en train de se dire. C'est une façon des êtres de lumière de contribuer pour nous. Et donc, parfois, nous, on est amenés à jouer le rôle des êtres de lumière sur cette terre. Même de l'argent, bien sûr, oui. Est-ce que vous êtes prêts à être des messagers de lumière sur cette terre et à recevoir la contribution des êtres de lumière parce que vous êtes déjà ces messagers-là sur cette terre? Et tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne vous permet pas de savoir être, recevoir et percevoir tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ça rejoint ta question, super. C'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Et en même temps, eux aussi, c'est vraiment un cadeau qu'on leur fait à eux, en fait, aussi. Parce que sans nous, ils peuvent physiquement peut-être pas faire autant de choses que si on contribue avec eux. Donc, est-ce que vous pouvez reconnaître aussi que quand vous vous autorisez à inclure les êtres de lumière, à leur demander leur contribution, vous vous permettez aussi de contribuer pour eux? Vous ne l'aviez pas vu ça comme ça, hein? Selon toi, faut-il les nommer selon le nom de notre ange gardien ou un archange précis? Je n'ai pas vraiment de point de vue, moi, là-dessus. Chez Access, on te dirait très certainement de ne pas les nommer parce qu'un nom, c'est une définition et qu'une définition, ça limite l'énergie qui est là. Après, ils disent ça aussi du mot ange. Et en fait, quand j'ai entendu leur façon de parler des êtres de lumière, j'ai capté, ok, mais pour moi, un ange, dans ma définition, dans ce que j'en percevais, de l'énergie qui était présente pour moi quand j'utilise le mot ange, j'avais la même perception que ce que eux utilisent en disant être de lumière. Donc, c'est simplement, si tu as envie d'utiliser un nom, par exemple, moi, je parle beaucoup de l'archange Michael. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai partagée avec le nettoyage avec l'archange Michael. Pour moi, tous les archanges, c'est une façon de nommer des énergies et de les inviter plus facilement. Par exemple, voilà, l'archange Michael, je sais que c'est l'archange qui, avec la grande épée, qui va couper les liens, qui va nettoyer les peurs, qui va être très doué avec tout ce qui est informatique, donc que je peux appeler quand j'ai pas de réseau et que j'ai besoin de réseau à ce moment-là. Et je sais aussi qu'il fait ça, mais qu'il fait beaucoup d'autres choses, qu'il est beaucoup d'autres choses.
Donc, quand je sais que j'ai besoin de couper un lien, quand je sais que j'ai besoin de nettoyer une peur, quand je sais que là, j'aimerais une contribution pour mon ordinateur, je sais que je peux appeler l'archange Michael. Et à contrario, il y a des moments où il se passe des choses et je ne sais pas qui appeler. Et là, je laisse venir l'énergie qui vient. Après, on reconnaît, l'archange Michael, pour moi, il a vraiment une énergie qui est très, très particulière. Quand l'archange Michael est près de moi, il fait très chaud. D'ailleurs, là, il n'est pas très loin parce qu'il fait très chaud. Il y a vraiment une chaleur qui n'est pas la même que quand il fait chaud naturellement. C'est vraiment une chaleur particulière. Vous pouvez demander, là, si ça vous intéresse, si ça vous parle, baissez vos barrières et demandez, OK, archange Michael, est-ce que tu peux venir près de moi, là, tout de suite? Je vous rappelle qu'il peut être en même temps auprès de chacun d'entre nous et auprès de toutes les autres personnes qui lui demandent sa contribution. Et simplement, regardez comment c'est pour vous dans votre espace, comment c'est pour votre corps quand cette énergie-là est près de vous. Et après, c'est simplement rester dans l'ouverture et ne pas définir, OK, c'est l'archange Michael, donc il peut faire que ça. Mais rester dans la question, OK, qu'est-ce que moi je sais par rapport à cette énergie-là? Quelle contribution est-ce que tu peux être pour moi au-delà de tout ce que je sais, au-delà de toutes les définitions, au-delà de toute la signification que j'ai mis sur toi? Tu n'as pas compris pourquoi il faut demander l'aide des êtres de lumière. OK, tu viens d'avoir la réponse. Nous sommes aussi une contribution pour les êtres de lumière. OK, mais au-delà de ça, les êtres de lumière, ils peuvent contribuer pour tout dans ta vie, en fait. Si tu leur demandes, c'est vraiment toute une équipe qui est là et qui est toute une équipe énergétique, toute une équipe de lumière qui est présente sur cette terre pour créer plus de conscience, pour créer plus de joie, pour créer plus de lumière sur cette terre. Et qui est prête à contribuer pour toutes les personnes qui demandent leur contribution pour n'importe quoi dans notre vie. Tout ce qui nous rendrait plus heureux, c'est une contribution pour eux. Et ils aiment contribuer pour nous rendre plus heureux. Parce que si chacun de nous commençons à être de plus en plus heureux, de plus en plus joyeux, la Terre, elle change, le monde, il change. Et on devient de plus en plus conscient. Et eux, ils sont là pour ça aussi. C'est vraiment toute une équipe qui est à notre disposition et qui peut vraiment créer des miracles dans tous les domaines de notre vie. Si on choisit d'avoir la foi et de croire en nous et de croire en eux. Mais c'est surtout en nous qu'on apprend à croire quand on commence à travailler avec ces êtres-là. Parce que eux, ils ont la foi en nous. Ils ont totalement foi en nous. C'est nous qui n'avons pas foi en nous. Et c'est parce qu'on n'a pas foi en nous qu'on a beaucoup de mal à recevoir leurs contributions et qu'on a beaucoup de mal à recevoir tout ce qu'ils sont prêts à être pour nous. Oui, allez, on demande, on demande. Oui, Raphaël, pour la santé, entre autres aussi. Et voilà, c'est juste des énergies qu'on appelle. Gratitude à toi, Gaëlle, pour ta question. Après, moi, dans ma vision vraiment à moi, peu importe en fait comment on a envie de les appeler. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est que pour moi, qu'on dise OK, là, je fais appel à mon ange, qu'on dise là, je fais appel à ma bonne étoile. Peu importe en fait le terme qu'on utilise pour ça. Juste choisir de demander en fait. Juste choisir de demander et de recevoir. Tu bailles, c'est que ça se débloque. Yes, comment ça devient encore mieux. Et moi, je connais plein de personnes qui, quand je leur parlais d'ange, me disaient oh, c'est quoi ton truc là? Ouais, non, moi, ça ne me parle pas. Ah, par contre, moi, je vois des orbes de lumière et puis des fois, il y a des trucs qui viennent me parler et qui me rassurent quand il y a des choses qui ne se passent pas bien pour moi. Et je dis, OK, mais c'est ça, en fait. Pour moi, je les appelle des anges, mais toi, ça peut être des lumières, ça peut être de l'énergie, ça peut être peu importe comment tu as envie de l'appeler, en fait. Peu importe comment tu l'imagines, peu importe comment tu le vois, peu importe comment tu le reçois. Tout est OK. C'est simplement s'autoriser à reconnaître qu'il y a autre chose que nous, qu'il y a quelque chose d'invisible qui est là, toujours prêt à contribuer pour nous, toujours prêt à assurer nos arrières. Et simplement s'autoriser à leur demander leur contribution. Et ensemble, qu'est-ce qu'on peut créer dans le monde? Avec tous ces êtres autour de nous, qu'est-ce qu'on peut créer dans nos vies? Quelle joie on peut inviter dans nos vies? Qu'est-ce qu'on peut créer pour ce monde?
Et avec Access, il y a ce truc qu'on appelle le tirage d'énergie, où on apprend vraiment qu'on a un potentiel créateur et où énergétiquement, on va inviter des énergies, on va tirer ces énergies-là, etc. Et si en plus, dans les tirages d'énergie, on incluait les êtres de lumière et qu'on tirait l'énergie au travers de tous les êtres de lumière qui ont envie de contribuer pour nous. Ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, vous savez que je le fais régulièrement. Quand je fais des tirages d'énergie, j'inclus ces énergies-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence quand on les inclut et quand on ne les inclut pas. Moi, je vous invite vraiment juste à découvrir, à explorer. Faites un tirage d'énergie, pour ceux qui connaissent, faites un tirage d'énergie comme vous le faites d'habitude et faites un tirage d'énergie en demandant d'inclure tous les êtres de lumière dans votre conscience et à tirer l'énergie au travers de tous les êtres de lumière et de tous les êtres de la nature qui ont envie de contribuer pour vous. Et regardez simplement ce que ça crée dans votre univers. Regardez ce que ça crée dans la façon des choses de s'actualiser. Pourquoi tu n'apprécies pas ton corps? Quel est le lien avec les êtres de lumière? Est-ce que tu peux demander quel être de lumière et quel être de la nature aimerait contribuer pour toi et pour ton corps pour que tu apprécies à nouveau ton corps? Il y a plein d'énergie là-dessous, mais ce n'est pas l'endroit pour discuter de ça. En tout cas, tu peux vraiment demander aux êtres de lumière de toucher ton corps. Je travaillerai même plus avec les... Ok, tu peux inclure les êtres de lumière et les êtres de la nature. Un truc qui est super intéressant à faire, c'est de demander aux êtres de la nature qu'est-ce qu'eux, ils savent par rapport à l'incorporation joyeuse, par rapport au fait d'avoir un corps et de créer son corps. C'est super joyeux à faire. Et vous pouvez jouer avec le tirage d'énergie pour ça, poser cette question-là, tirer l'énergie au travers des êtres de la nature qui ont envie de contribuer pour vous et pour votre corps et laisser circuler ça dans toutes vos cellules. Là, Pauline, tu devrais demander peut-être plus de clarté par rapport à ça et plus d'informations. Et tu peux demander aux êtres de lumière qui contribuent pour ça, qui contribuent pour créer quelque chose de différent à ce niveau-là, si c'est quelque chose qui est inconfortable pour toi. Ton papa décédé depuis 4 ans, à qui tu as demandé de l'aide pour un souci pressé. Tu as hurlé dans les oreilles avec beaucoup d'humour, va demander plus haut. Je le fais depuis peu avec aisance. Merci Sylviane. J'adore. Et c'est exactement ça. Et vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup aidé au début, parce que c'était pas facile pour moi de demander, ça a été d'écrire mes demandes. Et de commencer par faire mes demandes pour moi. Et ensuite de faire les demandes pour les autres. Parce qu'on a toujours tendance à demander pour les autres et pas beaucoup pour nous. Peut-être moins quand on a découvert Access parce qu'on apprend à poser des questions, on apprend tout ça. Mais en tout cas, moi, à l'époque, j'avais pas encore ces outils-là. Et demander pour moi, c'était vraiment pas quelque chose de très, très, très naturel. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'avais mon petit cahier avec mes demandes et j'écrivais mes demandes pour moi. Et ensuite, j'écrivais mes demandes pour les autres. Et je les écrivais et je les relisais une fois par jour. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est les relire pendant... Oui, je le fais encore. C'est les relire pendant 21 jours. Et puis ensuite, les laisser. Et vraiment avec ce truc de je sais que vous avez pris ça en compte. Je sais que vous êtes en train de vous en occuper. Donc, je peux laisser être ce truc-là. J'ai plus besoin de m'en occuper. J'ai plus besoin de tout contrôler. Je peux vraiment lâcher prise sur ça et tout laisser entre vos mains. Je sais que vous vous en occupez. Et c'est vraiment rigolo après de voir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après et de relire ces demandes et de voir waouh, ok, ça check, ça check, ça check, ça check, ça check, waouh, avec joie.
Et justement, moi, je m'étais pris un très joli cahier pour faire mes demandes pour les anges. Et vraiment, au niveau de la foi en soi et au niveau de la foi en l'univers, c'est vraiment une belle façon de mettre un pied devant l'autre avec ça. Parce que quand on fait nos demandes, quand on pose des questions comme ça toute la journée, on ne se rappelle pas forcément. Donc, des fois, ce n'est pas évident de reconnaître quand on a reçu ce qu'on avait demandé. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître tout ce qui a changé parce que ça devient tellement naturel d'être ce qu'on est maintenant qu'on ne se rappelle même plus comment on était hier et tous les blocages qu'on pouvait avoir et qui se sont libérés. Que quand on écrit nos demandes, ben on a le truc et puis on peut retomber dessus quelques temps après. Waouh! Waouh! Et ça peut être des trucs, mais tellement futiles. Moi, sur une de mes premières listes, celui-là m'avait fait vraiment rire parce que je l'avais vraiment mis juste comme ça parce que c'était joyeux pour moi. Et j'avais écrit merci pour cette veste pour cette veste de lutin. J'avais vu des vestes avec des capuches qui ressemblaient à des lutins et j'avais vraiment envie de ça, mais c'était juste super joyeux pour moi. Et en fait, quelques semaines après, mon mari allait faire en ville et puis il y avait un marché et puis il est revenu en m'offrant une veste qui ressemblait à une veste de lutin. Et je fais, oh. Et j'ai repris mon cahier, je fais, ah mais oui, je l'avais demandé ça. Waouh, merci. Et j'avais demandé à refaire ma garde-robe. À cette époque-là, financièrement, c'était assez ric-rac et j'avais demandé à refaire ma garde-robe. J'avais fait plein de demandes comme ça qui, moi, me semblaient super futiles, mais en fait, ils n'ont aucun point de vue. Si ça nous rend joyeux, ils sont super OK de contribuer pour tout ça. Et plutôt que de se prendre la tête à « Ah, putain, je voudrais ça, mais ah ouais, mais c'est trop futile, je ne vais pas demander pour ça et machin », OK, moi, ça me met en joie, donc je vais le demander. Et eux, ils sont super joyeux de contribuer pour ça. Et donc, j'avais demandé à refaire ma garde-robe. Ma belle-mère est venue passer des vacances quelques temps après. Ils sont pareils, partis avec mon mari faire les en ville. Je savais même pas ce qu'ils étaient allés faire. Et ils sont revenus avec un sac rempli de vêtements que mon mari avait choisi pour moi et que ma belle-mère avait voulu m'offrir. C'était la première fois qu'elle me faisait un cadeau. Elle ne m'avait jamais acheté des fringues. Et puis, c'est pas normalement le genre de cadeau qu'on offre à... Je dis, waouh, ok, génial, merci. Et puis, pareil, je regarde mon cahier, je suis là, bon, ben ça, check. En quelques semaines, mais parce que j'avais complètement laissé être cette demande-là. Souvent, ce qui nous empêche de recevoir, c'est qu'on a trop d'attentes sur ce qu'on demande. Et donc, c'est comme si, OK, je demande ça, mais je ne te le remets pas entre tes mains. Je m'agrippe à ce truc-là et puis je vais y penser tous les jours et puis je vais me faire du mouron par rapport à ça tous les jours. Alors que moi, vraiment, l'image que j'ai, l'image qui me vient par rapport à ça, c'est OK, j'ai cette demande-là et je la remets entre vos mains. Et c'est vous qui gérez ça. Moi, je n'ai plus rien à faire avec ça. Et il y a vraiment un truc de se décharger d'un poids. Pour moi, il y a aussi ce truc-là qui est vraiment une super contribution. C'est dès qu'il y a quelque chose qui est lourd ou dès qu'il y a des émotions ou dès qu'il y a quelque chose et que des fois, même quand on connaît les outils d'Access, il y a des fois où on ne sait pas trop quel déblayage utiliser, on ne sait pas trop quel outil utiliser. Mais tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme cette image de prendre tout ce qui est là et tout ce qui est lourd et de le remettre entre les mains des êtres de lumière. Et eux, ils le prennent et ils le gèrent. Et ça, mais c'est juste magique en fait. Oui, on peut leur demander de nous aider à avoir plus la foi en nous et en eux et à nous libérer de la peur. L'archange Michael pour la peur est une super contribution. Le nettoyage que j'avais fait sur ma page avec l'aspirateur, tu peux demander à aspirer toutes tes peurs. Ça, c'est plein d'outils et tu peux juste pareil en fait leur dire, OK, là, il y a toutes ces peurs-là, mais je vous les remets toutes entre vos mains et je vous demande de prendre ça en charge. Et de m'alléger de ça parce que je sais que ce n'est pas à moi, je sais que c'est des mensonges et que vous pouvez contribuer pour ça. Est-ce que c'est assez clair, Marie? De toute façon, on en reparlera. Toi, tu vas faire le programme avec moi. Tout ça, on en reparlera. On va parler de plein d'outils et de plein d'exercices qu'on peut faire avec les êtres de lumière. Est-ce que vous avez d'autres questions particulières? Et dès que vous vous sentez en insécurité, dès qu'il y a des émotions qui sont là, dès qu'il y a
des peurs, dès qu'il y a de la colère, dès qu'il y a quoi que ce soit en fait qui vient interférer dans votre joie, vous pouvez vraiment demander aux êtres de lumière ou à vos équipiers ou aux deux de prendre ça en charge, de vous aider avec ça, de nettoyer ce qui est là. Et moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est le soir avant de m'endormir, de leur demander, OK, les êtres de lumière, est-ce que vous pouvez venir toucher mon corps et faire absolument tout ce que vous avez envie de faire pour que mon corps soit encore plus léger, pour que ma vie soit encore plus légère, pour nettoyer tout ce qui demande à l'être. Une chose, une maison, une plante ou un animal de compagnie a-t-il pu être un être de lumière? Oui, ça peut. Alors, attends, est-ce que c'est un point de vue intéressant? C'est peut-être un point de vue intéressant que j'ai, mais pour moi, les animaux sont souvent des messagers des êtres de lumière. Et ouais. Et les enfants aussi. C'est souvent des messagers des êtres de lumière. Parce qu'ils n'ont pas de barrière, en fait. Comme faire un nettoyage ou demander une guérison pour un enfant ou pour un animal avec les êtres de lumière, c'est super dynamique. Ils n'ont aucune barrière, ils n'ont aucun point de vue, ils sont totalement dans le recevoir et ils peuvent vraiment recevoir ces énergies-là. Pour nous, parfois, ça peut être plus difficile parce qu'on a plein de barrières, de croyances, de machins qui nous empêchent de recevoir totalement leur contribution. Donc, ça peut prendre plus de temps, ça peut être un peu plus long. Pour un enfant ou pour un animal, demander. Et ça peut être simplement de poser les mains sur l'animal ou sur l'enfant et de demander aux êtres de lumière, OK, là, je suis juste un canal pour vous. Est-ce que vous pouvez contribuer pour ce corps-là? Et on peut faire ça avec soi-même aussi. Et demander à ce que nos mains soient un canal pour les êtres de lumière et qu'ils nous guident dans ce qu'on fait. Et on peut faire des séances à d'autres personnes aussi pour ça, pour contribuer pour leur corps, pour leur vie. Oui, Christelle, tu aurais pu même mettre la question en public. Christelle me demande, elle ne pense pas pouvoir se connecter en direct à 12h30 pour les 8 jours. Ça, c'est OK si vous avez envie de nous rejoindre pour les 8 jours. Donc, pour ceux qui ne savent pas, tu n'as pas le son. Céline, tu peux recommander à Timmy de se déconnecter et de revenir peut-être? Oui, c'est génial avec l'archange Raphaël pour la guérison, c'est magique. Pour les animaux, il y a d'autres énergies qui peuvent être une super contribution pour ça. Donc, à partir de mardi, on commence un programme de 8 jours. Ce sera donc dans un groupe privé Facebook avec une rencontre chaque jour, à peu près 30 minutes, à 12h30, où on va aller explorer plus en profondeur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et d'autres sujets même. On ira beaucoup plus loin que ce qu'on a abordé aujourd'hui. Et c'est vraiment, ça change beaucoup d'énergie depuis le début, depuis que je l'ai créé. Ça a beaucoup changé. Et là, ce qui me vient de plus en plus, c'est que j'ai envie d'inclure des processus, des soins que j'utilise moi avec les êtres de lumière pour nettoyer des choses dans le corps des autres, pour nettoyer des choses dans mon corps à moi. Et il y aura donc pas que ça, il y aura ça. Il y aura des exercices, il y aura des déblayages et on va aller explorer vraiment tout ce qui nous empêche de recevoir. On va apprendre à recevoir des êtres de lumière. Donc ça, c'est pendant 8 jours. On se rencontre chaque jour. Toutes les rencontres seront enregistrées. Les audios seront téléchargeables ensuite. Donc, même si vous n'êtes pas en direct, c'est OK. Vous pouvez vous inscrire et vous aurez tous les audios après. Vous aurez toutes les vidéos qui seront disponibles sur le groupe et les audios que vous pourrez télécharger. Vous pourrez marquer toutes vos questions dans le groupe parce qu'il y aura vraiment un groupe dédié à ces 8 jours. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions avant les rencontres, après les rencontres, de tout ce que ça fait remonter pour vous, les vidéos, etc. dans le groupe. Je serai disponible aussi pour ça. Ceux qui ont l'habitude de faire des ateliers avec moi, ils savent que sur les groupes, je suis très présente et j'adore ça. Donc, donc, toutes les questions en général sont abordées à un moment ou à un autre. Et on va aussi faire 2 ateliers. Il y aura un atelier où on va vraiment aller aborder cette thématique de Dieu. Donc, je l'ai appelé « Au-delà des points de vue sur Dieu ».
on va prendre 1h30 à peu près pour explorer cette thématique-là et tout ce que ça fait remonter et un peu tous les vœux qu'on a pu faire dans des vies différentes par rapport aux églises, aux institutions, etc. Tout ce qu'on a acheté par rapport à Dieu, toutes les séparations qu'on a créées par rapport à Dieu. L'énergie de ce call-là est assez intéressante. Il y a déjà pas mal de trucs qui sont remontés et j'ai fait une vidéo, mais peut-être pas tout le monde l'a vue parce que je l'ai partagée juste sur le groupe de Parler aux entités. Une des prises de conscience qui est venue cette semaine, c'est combien d'entités et combien de démons se font passer pour Dieu. Parce qu'on a tellement de points de vue sur Dieu qu'en général, quand on parle à Dieu, c'est soit pour lui faire des reproches, soit dans une espèce de supplication et de désespoir. Et il y a vraiment, cette énergie qui est venue de plein d'entités qui n'avaient pas du tout envie que je fasse ce call-là, parce qu'ils avaient envie de continuer à profiter des personnes qui leur demandent leur aide. Et je dis, oh, génial, comment ça devient encore mieux? Mais désolé les gars, mais je vais quand même le faire. Pour s'inscrire, Kaira, on mettra le lien. Céline, est-ce que tu pourrais leur partager le lien là? Et puis après, moi, je vais partager cette vidéo directement sur YouTube, je pense. Est-ce que je vous envoie un mail à tous? Ok, je vais peut-être faire un mail à tout le monde avec le replay aussi. Et je vous mettrai tous les liens. Et vous pouvez tout trouver sur mon site internet www.anaïsculoma.com et dans la section atelier en ligne. Et ensuite, vendredi, on va aussi faire un atelier. Alors là, ce sera plus long. J'ai mis une horaire sur l'événement parce qu'on est obligé, mais en vrai, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. À mon avis, au minimum 2 heures et ça peut être plus. Donc, je vous préviens avant pour ceux qui veulent s'inscrire. C'est pareil, il y aura l'enregistrement. Et cet atelier-là, c'est sur les demandes, justement. Donc, il va y avoir plusieurs parties dans cet atelier-là. J'ai vraiment envie qu'on aille regarder toutes les énergies qui nous empêchent de demander et de recevoir aux êtres de lumière et en général. Et ensuite, j'ai vraiment envie qu'on aille regarder tous les aspects de notre vie où on peut demander la contribution des êtres de lumière, que ce soit sur le point de vue matériel, sentimental, du boulot, de notre corps, de la santé, etc. Et on va aller regarder tout ça et déblayer tout ce qui nous empêche de demander de recevoir la contribution à ces endroits-là. On va aller déblayer tout ce qui nous empêche de demander, ne serait-ce que par rapport à la formulation. Parce que moi, je sais que quand j'ai commencé, ça a été très compliqué pour moi de « Ok, comment je dois demander? Il faut que ce soit positif, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. » Alors, je vais l'écrire « Merci pour blablabla, blablabla. » Et c'était très compliqué pour moi. Et je sais que pour beaucoup, beaucoup de personnes, c'est très compliqué de savoir juste comment demander, comment formuler une demande. Donc, on va vraiment aller explorer ça aussi et déblayer un peu toutes les énergies qui sont derrière de si je demande pas comme il faut, ça va pas se matérialiser, ils vont pas comprendre, etc. Alors que finalement, déjà un petit outil là tout de suite, c'est vraiment l'énergie qui est derrière, qui est une invitation et qui est la vraie demande. C'est pas forcément les mots qu'on utilise. On a tendance dans cette réalité à beaucoup focaliser sur les mots qu'on utilise. Et si en fait c'était vraiment l'énergie de la demande, l'énergie de tout ce qui est derrière notre demande et derrière les mots qu'on utilise, qui était cette invitation-là? Et si en fait les êtres de lumière, ils savaient déjà tout ce qu'on allait demander avant même qu'on le formule? Et donc, combien de doutes sur notre formulation est-ce qu'on utilise pour ne pas demander et pour ne pas recevoir la contribution des êtres de lumière et la contribution de l'univers tout court et notre propre contribution à nous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Donc voilà, pendant cet atelier, on va vraiment aller décortiquer tout ce truc des demandes et de comment demander et de… Oui, il y a le pack, exactement. Donc, j'ai fait un package parce que ça faisait un budget pour le tout. Donc, j'ai fait un package avec un prix promotionnel si vous choisissez les 8 jours plus le call sur Dieu, plus le call sur la demande. Et il y a aussi un autre package qui inclut le call qu'on a fait la semaine dernière sur la phénoménance.
qui a été assez… ouais, Céline, tu confirmes. Qui a été assez phénoménal. Donc, si vous avez envie d'avoir le replay de ça, c'est aussi possible. Ce qui te vient, c'est que parfois c'est que ce serait trop facile. Et oui, quelle horreur si c'était trop facile. Oh là là, non. Surtout, ne choisissez pas que ce soit trop facile. Ne choisissez pas de créer trop grand. Ne choisissez pas que les autres puissent être jaloux. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. C'est souvent, on se dit, oui, mais pour les autres, c'est pas aussi facile. Et si en fait, on pouvait être une invitation pour les autres? Ah ouais, en fait, c'est possible que ce soit facile. Et si on pouvait être cette invitation-là? Parce que dans votre vie à vous, est-ce que vous avez vu beaucoup de personnes pour qui c'était facile? Non. Et du coup, c'est pas tellement dans notre univers parfois que ça peut être facile. Et si vous commencez à choisir ça, vous, dans l'univers de toutes les personnes qui sont autour de vous, vous pouvez être cette invitation-là de waouh, en fait, c'est possible. Et est-ce que vous êtes prêt à être cette invitation-là? Peu importe si les autres le choisissent ou non, peu importe ce qu'ils peuvent penser de vous ou non. Et souvent, ce qui nous bloque par rapport à ça, c'est les projections de ce que les gens pourraient penser de nous si c'était trop facile. Et en fait, qu'est-ce qu'on en sait de ce que les gens vont penser de nous si c'est trop facile pour nous? Et est-ce que vous pouvez reconnaître que tous les jugements que les personnes peuvent avoir par rapport à vous, ça vous parle seulement d'eux en fait. S'ils vous jugent parce que c'est trop facile pour vous, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Qu'ils aimeraient que ce soit facile pour eux mais qu'ils ne savent pas comment faire et qu'ils se jugent de ne pas arriver à le faire. Pourrais-tu être une contribution à la facilité? Oui, magique. Et ouais, juste pour moi, juste pour le fun, non par la personne. C'est pas parce qu'on choisit de faire ça qu'on est obligé d'en parler. Et moi, par exemple, les êtres de lumière, donc ça fait 8 ans que je crée beaucoup avec eux. Et il y a une vingtaine de personnes à qui j'en ai parlé. Et des fois, c'était des personnes où j'étais là, vous êtes sûr que je peux en parler là tout de suite? Parce que ils étaient super insistants de vas-y, dis-lui, vas-y, dis-lui, vas-y, dis-lui. Ok, et en fait, à chaque fois que j'ai vraiment eu cette conscience de là, tu peux en parler, et là, s'il te plaît, parle-en, les personnes m'ont super bien reçu. Et c'est génial, justement, d'être un messager comme ça, parce que un petit exemple, un petit truc qui m'est arrivé, il y en a même 2 que j'ai envie de partager avec vous. C'était une copine, on faisait une formation de fleurs de bac ensemble, donc rien à voir avec les aides de lumière. Et puis moi, je commençais vraiment à m'amuser avec tout ça, à les inclure de plus en plus dans ma vie, etc. Et donc, je lui en ai parlé. Et justement, cette amie était évangéliste. Et elle me dit, ah, mais alors moi, tout ça, j'y crois pas du tout. Et puis, on n'a pas le droit d'en parler. Si j'en parle à mes parents et tout, je suis un démon. Si je parle de ça, si je parle à Dieu ou quoi, c'est vraiment, je suis une sorcière, je suis un démon. Ah, ok. Elle me dit, mais par contre, c'est super ok pour moi que tu m'en parles. C'est dans ton univers et je respecte ça. Je dis, bon, bah super. Et donc, moi, j'étais tellement à fond là-dedans que j'en parlais encore un petit peu de temps en temps quand je captais que là, c'est ok, tu peux en parler. Et en fait, cette personne, 3 mois après, est revenue me voir en me disant, mais Anaïs, est-ce que je peux te parler de quelque chose? Et elle était super gênée. Et j'ai dit, bien sûr, tu peux, bien sûr. Elle me dit, écoute, quand je vois des lumières, est-ce que ça peut être des ailes de lumière? Oui. Et tu sais, il s'est passé des trucs chez moi. Il y a des meubles qui ont bougé. J'avais vraiment très, très peur. Il y a eu une période de ma vie où j'avais très, très peur. Dans ma maison, il y avait des trucs qui bougeaient dans ma chambre et j'étais cachée sous la couverture et c'était vraiment, il y avait des trucs qui tombaient et c'était vraiment dur. Et à ces moments-là, j'avais toujours une petite voix qui venait me dire que tout allait bien et je me sentais rassurée. Je me sentais comme si quelqu'un me prenait soin de moi. Est-ce que ça peut être des aides de lumière? Moi, à ce moment-là, je ne les avais jamais vus, je ne les avais pas encore entendus, je débutais mon truc. Je suis là, ah! Et toi, tu me disais que tu ne croyais pas à tout ça et que ça ne faisait pas du tout partie de ton univers, mais en fait, tu les vois, tu les entends, et juste, tu n'as jamais reconnu que ça pouvait être des êtres de lumière. Et du coup,
elle a pu vraiment commencer à les inclure encore plus en conscience et à travailler avec eux, en fait. Et elle a pu reconnaître que plein de fois, ils ont été là pour la soutenir et pour l'aider dans des situations où elle avait vraiment peur et où elle était en danger. Et une autre amie, pareil, on se connaissait depuis un petit moment et je lui avais jamais parlé de ça. Et puis un jour, c'était « Ok, là, tu peux en parler ». Donc, j'ai commencé à lui en parler. Et quelques semaines après, elle vient me voir, elle me dit « C'est un truc de dingue, depuis que tu m'en as parlé, il se passe des tonnes de trucs, j'ai des frissons tout le temps quand je parle de certaines choses. » Et une de mes meilleures amies vient de m'annoncer qu'en fait, depuis toujours, elle voit les anges et elle parle avec eux, elle fait des soins avec eux et elle n'avait jamais osé m'en parler. Elle n'avait jamais osé m'en parler. Et donc, moi, juste d'avoir osé aborder ce sujet-là avec elle, ça a ouvert tout un espace pour elle. Et là, c'était vraiment être prête à, ok, vraiment, c'était les anges qui me disaient, vas-y, parle-en à cette personne-là. Et du coup, j'étais dans cet espace de, mais en fait, moi, je te partage ce qui est juste pour moi et j'ai aucune envie de te convaincre de quoi que ce soit, j'ai juste envie de t'inviter dans cet univers-là, dans cet espace-là. Et si c'est pas OK pour toi, c'est OK pour moi, en fait. Et du coup, il n'y a pas quoi que ce soit dans leur univers qui se braque ou qui se ferme. Parce que ce qui peut nous faire peur quand on commence avec ces choses-là ou qu'on commence à en parler, c'est la réaction des autres. Mais en fait, déjà, on n'est pas obligé d'en parler. Ensuite, quand on a vraiment cette sensation que c'est bon, là, avec cette personne-là, je peux en parler, la personne, si on est vraiment dans cet espace de laisser être et d'expansion et de moi, je te partage ce qui fonctionne pour moi sans essayer de te convaincre, les personnes sont à même de recevoir. Oui, mon chien me dit qu'il me voit. Il y a une voiture qui est arrivée et elle voulait dire bonjour. Oui, mes bébés. Et voilà. Comment reconnaître les signes? Oh, merci. Merci pour cette ouverture vers les êtres. Les signes... en fait, quand c'est un signe des êtres de lumière, tu le sais. C'est vraiment... Tu le sais. Il n'y a pas de doute. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc, une question qu'on m'a posée. Alors, attendez, je reprends juste la question. Ah non, j'avais éteint Internet. Merci pour cette question sur les signes, parce que Céline m'avait envoyé une question. Ah oui, deux informations et ensuite on pourra clôturer la soirée. Ah oui, les plumes, c'est une façon de recevoir des signes. Les pièces aussi par terre. Et il y a plein d'autres choses. Ça peut vraiment être une musique, ça peut vraiment être un texte qu'on va lire ou un message qui n'arrête pas de revenir. Un exemple de signe qui, pour moi, a été vraiment une immense contribution à un moment donné de ma vie. C'est quand, avant, je travaillais en hôtellerie et puis il y a eu un moment où c'était plus du tout OK pour moi et je faisais des massages à côté. J'avais presque fini ma formation de massage métamorphique et c'était vraiment là, c'était je sais plus, j'arrive plus à aller, c'est plus très joyeux d'aller travailler. En même temps, j'ai vachement de peur de tout quitter pour me lancer dans les massages et je sais pas. Donc, OK, s'il vous plaît, des signes, montrez-moi ce qui créerait le plus pour moi, aidez-moi à clarifier tout ça. Et là, j'arrêtais pas de recevoir des mails de personnes de textes, de personnes qui disaient oui, le jour où j'ai tout quitté pour me lancer dans ce que j'aime. Et j'ouvrais Facebook, le jour où j'ai tout quitté pour blablabla. Et j'ouvrais ça et j'entendais des gens parler. Et de tous les côtés, ça venait. C'est OK. Après, moi, je tire les cartes aussi. Donc, je me tirais les cartes simplement pour demander des messages. Et les messages, c'était à chaque fois « lâche le passé, lâche le passé, lâche le passé ». Et je l'ai reçu 3 fois. Et les 3 fois, c'était un message différent. La première fois, c'était « lâche le passé » dans le sens « lâche l'hôtellerie, lâche tout ce que tu as cru que tu allais faire dans ta vie ». Ok, cool. Deuxième fois, lâche le passé. Et là, ce qui venait, c'était « mais lâche tous les points de vue que tu peux avoir de ce que tes parents vont penser de toi si tu quittes ça alors que tu as fait un prêt pour pour faire du management hôtelier alors que tu as fait ci, que tu as fait ça. Lâche tout ça du passé. Ok, cool. Et à chaque fois, c'était des messages et c'est pas tellement la carte, c'est vraiment tout ce qui vient avec la carte qui compte comme tout en fait. La carte, c'est un moyen de canaliser toutes les informations qui peuvent venir au-delà et les synchronicités.
Et les synchronicités, c'est quand même une des façons les plus marquées de nous envoyer des signes. Et après, on a plusieurs canaux de canalisation. Et ça, je ferai une autre formation. Mais ça, je vais faire une formation en fait en présence sur 1 ou 2 journées. Elle est en train d'être... bon, en fait, elle est faite depuis 2 ans, mais je vais la lancer. Où on va aller aussi explorer tout ça, les différents canaux, etc. etc. Et donc, une des questions, c'est est-ce qu'on doit être connecté? Est-ce qu'on doit être un canal? Combien de mensonges est-ce que vous avez acheté qu'il fallait avoir un don spécifique pour être connecté? Est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes naturellement connecté et que quand vous n'êtes pas connecté, vous n'êtes pas vous? On est tous des canaux. Et, et blanc. On a tous cette capacité-là. On a tous un canal qui est plus ouvert que l'autre. Pour certains, ça peut être la clairvision. Pour certains, ça peut être la clairaudience. Pour certains, ça peut être la clairconnaissance. Pour certains, ça peut être la clairsentience. Pour la plupart d'entre nous, on a 1 ou 2 canaux qui sont plus ouverts que les autres. Et c'est juste de reconnaître de quelle façon est-ce que moi, je perçois. Est-ce que je suis plus visuelle? Est-ce que je suis plus auditive? Est-ce que je suis plus dans le ressenti? Est-ce que je suis plus dans le je sais en fait? Je sais, je n'ai pas à chercher comment, mais je sais. Voilà, ça c'est les différents canaux. Pour le voir, une des façons dont vous pouvez déterminer ça, ça peut être par exemple de vous demander, quand vous regardez un film, qu'est-ce qui vous marque le plus? Est-ce que c'est les lieux, les images, le côté joli? Est-ce que c'est plus les musiques? Est-ce que c'est plus ce que ça vous fait ressentir? Déjà, ça peut vous donner des petites indications de quel canal est le plus développé. J'avoue que depuis toute petite, j'ai une connexion avec les êtres de lumière, mais suite à un traumatisme, je m'ai refermé la porte en essayant d'oublier qu'ils sont encore là. Je me dis, mais non, ça n'existe pas. Est-ce que tu continues à choisir ça? Ou est-ce que tu es prête à choisir quelque chose de différent, Gaëlle? Et partout où vous avez cru que si vous vous étiez coupé de ça à un moment donné, eux, ils s'étaient aussi coupés de vous. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pop, all 9 shorts, boys and beyonds. Et l'invitation que je pourrais vous faire là tout de suite, c'est juste de leur parler en fait. Moi, je leur parle comme si... Enfin, pour moi, c'est mes meilleurs amis en fait. Ils me connaissent en entière. Ils m'aiment inconditionnellement comme je suis, avec tout ce que j'aime de moi et tout ce que j'aime pas de moi. Et c'est mes meilleurs amis. Et donc, je leur parle. Et quand il y a des périodes, donc là, je vous ai dit, moi, je me suis coupée de tout ça pendant une période avec Access. Et après, c'était, oh, mais je peux pas retourner comme ça et leur parler. Ça, oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Eux, ils attendent que ça. C'est toi qui t'es coupé et c'est toi qui vas encore continuer à te couper parce que tu vas utiliser la culpabilité et toutes ces conneries-là pour ne pas reconnecter avec eux aussi facilement que tu le peux, en fait. Donc, ça a été, OK, les cocos, salut, c'est moi. Bon, je suis vraiment désolée. Bon, je sais que c'est moi qui m'en veux, que vous m'en voulez pas. Mais moi, je m'en veux, donc je m'excuse vraiment. Et je leur ai parlé, en fait, comme si j'avais quelqu'un en face de moi, même si je les vois. Moi, je les vois pas. Il y a eu des moments où je les ai vus, mais je les perçois plus qu'autre chose. Des fois, j'ai des lumières, des choses comme ça, mais la plupart du temps, je ne les vois pas. Déjà, ça peut être une invitation pour vous parce que souvent, on se dit, mais moi, je ne vois pas, donc je ne peux pas y croire, mais je ne vois pas, donc je ne suis pas connectée à eux, je n'ai pas de capacité, etc., etc. La plus grande capacité qu'on a, c'est de percevoir. Donc, qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous percevez? Et la question, c'était aussi, comment savoir si ce n'est pas notre mental? Et ça, c'est vraiment facile, en fait. Quand c'est notre mental, c'est lourd. Quand c'est les êtres de lumière, c'est toujours des mots qui sont positifs, c'est toujours des énergies qui sont positives. Et même si c'est pour nous annoncer quelque chose qui n'est pas très positif, ce sera toujours amené d'une façon positive, jamais d'une façon qui va nous plomber. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait douter, si c'est quelque chose qui vous fait peur, si c'est quelque chose qui vous rend plus lourd,
c'est votre mental ou une autre énergie. Si c'est quelque chose qui, peu importe le message, vous rend plus léger, vous rend plus joyeux et vous fait vous sentir… Pour moi, il y a vraiment cette notion de se sentir nourri et en sécurité. Dès qu'il y a ça, c'est sûr, c'est les êtres de lumière. Et en fait, le lumineuse dit un truc qui m'a vraiment beaucoup parlé aussi. Elle dit, mais en fait, quand on connecte avec nos guides ou avec les êtres de lumière ou avec qui que ce soit, c'est comme quand on prend le téléphone. Si tu prends le téléphone pour appeler ta sœur, ben, tu ne vas pas appeler ta mère parce que tu sais que tu vas appeler ta sœur. Ben, c'est la même chose en fait. Quand tu prends le téléphone pour contacter les êtres de lumière, tu ne vas pas contacter un démon ou une entité ou la grand-mère décédée parce que tu as demandé à contacter l'être de lumière. Et en fait, c'est toutes nos peurs qui peuvent parasiter ça et qui peuvent nous faire connecter à d'autres énergies qui sont moins contributives, mais parce que nos peurs sont venues interférer. Donc là, on peut demander, avant de se connecter avec les êtres de lumière, on peut demander à ce qu'ils viennent nettoyer nos peurs pour être sûr de pouvoir se connecter à eux. Ou on peut demander à l'archange Michael, si c'est quelque chose qui nous parle, de venir aux côtés de nous pour nous aider à avoir confiance et à savoir qu'on va se connecter aux êtres de lumière, etc. On peut vraiment jouer avec toutes ces énergies-là. Et donc, voilà, son autre question, c'était pour percevoir les messages, les réponses de nos anges. Et ça, on en a parlé. Ça peut être sous les différents canaux, des synchronicités, etc. Alors, Sandra nous partage un petit truc, je vais le lire. En descendant une côte, un matin, en arrivant au travail un matin, le premier jour du tirage d'énergie de la joie, c'est un tirage d'énergie qu'on avait fait avec Emmanuel il y a 1 an et demi aussi. Waouh, ça passe vite. Une cinquantaine d'oiseaux se trouvaient à terre dans un champ. Lorsque tu es passé, ils se sont envolés, ont tourné au-dessus de ta voiture. Une émotion intense et tu as su à cet instant que des ailes de lumière se manifestaient. Immense gratitude pour ce moment si court, aussi intense ce jour-là. Waouh, merci pour ça, Sandra. Et c'est vraiment ça. Par moments, c'est juste des choses toutes simples et qui prennent vraiment une dimension de waouh, waouh. Et moi, par exemple, c'est un de mes équipiers, lui, quand un de mes équipiers est près de moi, enfin en tout cas quand il veut vraiment communiquer avec moi, il y a toujours une sorte d'oiseau qui vient se poser à côté de moi. Et il m'avait donné cette information-là dès le début. Il m'avait dit, dès que tu vois cet oiseau-là, je suis là. Ok, cool. Et avant ça, j'en voyais jamais. Et du coup, pouf, pouf, pouf. Après, j'en voyais à chaque fois. Et dès que je le voyais, je sentais pareil une gratitude, un truc de sereine et remplie et joyeuse et ouais, remplie aussi. Moi, c'est vraiment un des trucs qui a été une grande contribution pour moi aussi, c'est que jusqu'à ce que je commence à inclure les êtres de lumière dans ma vie, j'avais toujours cette sensation d'être à moitié vide, de pas être totalement là, de pas avoir ma place ici, de pas qu'il me manquait quelque chose et que je faisais pas partie de cette planète et que j'étais pas censée être là. À partir du moment où j'ai commencé à les inclure, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est unifié à l'intérieur de moi et qui m'a aidée à être totalement remplie, si ça peut contribuer pour vous. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour. Tu as l'impression d'attendre quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ok, il est 20h49. Ça me semble pas mal pour une soirée d'introduction. Merci à tous, merci à toutes, merci pour tous vos messages. Alors, Marion, par exemple, t'a partagé en privé, donc je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, de le lire. Bonne soirée à vous tous. Donc, on commence mardi le programme, si vous avez envie de nous rejoindre. Je crois que Céline a partagé le lien. Et puis, de toute façon, je vous renvoie ça dans l'email avec l'enregistrement de la soirée. Merci beaucoup à vous tous. Et
est-ce que vous seriez prêt ce soir, avant d'aller vous coucher, à vous allonger, à baisser vos barrières et à simplement, tout simplement, demander aux êtres de lumière de venir toucher votre dos, de vous prendre dans leurs bras, soyons fous, et simplement ça. Et est-ce que vous êtes prêt à vous permettre d'être conscient de chaque sensation, de chaque chose que vous percevez, même si c'est totalement infime. Les premières fois, ça peut être vraiment juste un petit chatouillis sur une partie de notre corps. Ça peut vraiment être très, très petit comme sensation. Est-ce que vous pouvez juste vous permettre de recevoir ça et de reconnaître ce que vous percevez, même ce qui est très, très, très subtil. Et je vous invite aussi à vous amuser à tirer l'énergie avec les êtres de lumière. Et je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite plein de belles aventures avec les êtres de lumière. Et qu'est-ce que vous pouvez inviter dans votre vie? Quelle contribution est-ce que vous pouvez recevoir? Quelle contribution est-ce que vous pouvez être avec tout ça? Et est-ce que vous êtes prêts à entrer dans un espace de gratitude totale, de laisser être total, de non-jugement total? Et si en fait cet espace que vous avez cherché toute votre vie était à votre disposition simplement en demandant la contribution des êtres de lumière et en vous autorisant à les inclure dans votre vie? Merci à tous. À très bientôt. Bisous, bisous.